Bonjour à toutes et à tous, ici Hugo sur Bachar Productions et ça y est, nous sommes à la fin de l'année 2025. Donc c'est le moment pour moi de faire le bilan de l'année. Donc écoutez, c'est parti. Cette année du coup, on a commencé assez fort avec du coup un clip cinématographique sur un titre qui s'appelle Sors de l'ombre, fait par le duo Nice Music avec qui je travaille depuis des années et avec Beaux-Arts. Donc du coup, ce clip, je l'ai co-réalisé avec Lucas Pict, donc Lucas qui est mon binôme, voilà, que vous avez déjà vu passer avec moi sur des tournages ou des événements, ou des shootings. Donc voilà, donc c'est le premier clip qu'on a réalisé, ça nous a demandé pas mal de travail. Là actuellement, nous sommes du coup en train de voir les modalités du coup pour la sortie du clip. Donc voilà, donc c'est en cours. Je peux pas vous en dire beaucoup malheureusement pour l'instant, mais en tout cas, sachez que voilà, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un clip cinématographique. Donc il va y avoir en fait un peu toute une histoire, toute plein d'images, de métaphores, ce genre de choses. Donc c'est pas un clip qui a ambition d'être commercial ou ce genre de clip où c'est très musical et il n'y a pas vraiment de scénario. Là, pour le coup, on essaie d'intégrer quand même un scénario et une certaine logique. Donc, quelques mois plus tard, j'ai réalisé un court métrage qui s'appelle Fleur, pour le moment du moins. Donc, ça se passe dans les années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un court métrage qui sera assez court, qui est en post-production là actuellement. Pour le moment, je peux pas vous en dire énormément sur le scénario ou sur même la sortie de Fleur parce que du coup, forcément, s'il peut sortir en avant-première ou en festival, je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, je peux pas vous en dire beaucoup. Mais en tout cas, voilà, ça a été du coup une belle expérience pour moi. On a tourné cela en un week-end avec du coup mon équipe, avec des personnes aussi que j'ai découvert sur ce plateau. Voilà, donc je remercie toute l'équipe, ils ont été très investis. Je remercie l'actrice Orsini Camille qui est super talentueuse, qui est sur Paris, qui a fait beaucoup de choses aussi et qui m'a fait confiance du coup pour ce projet tout simplement. Donc voilà une très belle aventure dont j'ai hâte de vous en parler plus. L'année 2025 pour moi, elle a été aussi l'occasion de pas mal me former, que ça soit sur cadrage, montage, beaucoup aussi en prise de son notamment. Donc j'étais sur pas mal de tournages, d'événements. Euh, je me suis ouais, donc pas mal formé sur la prise de son. Donc écoutez, si vous avez besoin sur un tournage d'un Perchman, je suis là. Voilà. Cette année 2025 pour moi, ça a été aussi l'occasion de faire pas mal de tournages et d'événements. Donc notamment avec l'association Pika Résolution, mais aussi l'entreprise Focus Art Production. Il y a eu des événements sous forme de spectacle, sous forme de partage artistique. Il y a eu plein de choses. Il y a eu diffusion de clips, diffusion de documentaires, films. Il y a également eu aussi du coup des événements avec l'association Chocolatine Production, qui est une association qui est sur Coufouleux dans le Tarn, qui se déplace également pas mal dans le département de l'Aude. Donc moi, comme je suis du département de l'Aude, forcément, voilà, ça joue également sur tout ça. Donc c'est vrai que cette année, moi, j'ai été pas mal également sur ce qu'on appelle les projets des autres. Donc c'est très bien aussi parce que ça permet tout simplement de soutenir les autres professionnels, les autres réalisateurs, les autres associations, les autres entreprises. Et ça permet voilà, de partager finalement le cinéma qui nous réunit, quoi. Sinon, écoutez, ça a été aussi l'opportunité pour moi de vous annoncer mon association Mon Cinéma de Poche, que vous avez ici avec ce magnifique logo. Écoutez, Mon Cinéma de Poche, vous savez, c'est une association pour moi qui est importante. Elle a pour but d'organiser des projets audiovisuels, cinématographiques et artistiques. Donc là, vous avez eu par exemple l'émission Le Regard, où on interviewe les artistes, notamment avec... Donc là, vous avez eu par exemple l'émission Le Regard, où on interviewe des artistes avec notamment le journaliste Sylvester.
Donc le but de cette émission, c'était en fait d'interviewer des artistes au quotidien, voilà leur parcours, montrer un petit peu qu'ils racontent en fait leur ressenti sur leur métier, leur passion, sur tout ça. Donc c'est ce but-là de montrer en fait cela et de me donner de la force et de la lumière à des personnes qui du coup vivent ou essaient de vivre de leur art. Également quand même de cette association, c'est de financer des projets comme des courts-métrages, des clips, pourquoi pas des longs-métrages aussi. Et pour cela, nous avons besoin de financement. C'est pour cela que nous faisons notamment des prestations, notamment en captation vidéo. En photographie également, ça peut arriver. Nous avons les compétences pour au sein de l'équipe. Et nous avons les prestations, mais nous avons aussi d'autres possibilités. Nous avons également un compte sur Hello Asso. Donc c'est une application qui permet de faire énormément de choses. Et notamment, nous avons la possibilité de vous proposer ces magnifiques t-shirts du coup avec un logo vraiment très sympathique qui est à l'effigie de l'association. Ces t-shirts sont au prix de 15 euros. Pour nous, c'est un réel soutien. Et puis pour vous, ça vous fait un petit t-shirt voilà, avec un petit logo. C'est, voilà, si vous aimez bien le cinéma, ça peut être quelque chose de sympa aussi. Pour nous, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons, même si c'est 1, 2, 5 euros, 10 euros. C'est pas forcément de grandes sommes, mais pour nous, c'est du soutien. C'est vraiment du soutien pour nos projets. Ça peut nous aider. Donc voilà, si vous pouvez, si vous avez envie, n'hésitez pas. Vous aurez les liens en description. Si jamais, au-delà des liens en description, vous avez aussi les liens notamment sur ma bio Instagram. Et sinon, vous avez aussi sur Hello Asso, vous tapez mon cinéma de poche et vous aurez du coup l'accès au t-shirt et pour faire des dons. Voilà, je remercie énormément ceux qui le feront et sachez que cette association, c'est à but non lucratif. Nous sommes tous des bénévoles et le but c'est de aussi vous proposer nos créations. Donc voilà, par exemple, si un des courts-métrages est financé grâce à vos dons, grâce à la vente des t-shirts, grâce à nos prestations, et bien quelque part, du coup, ça sera aussi diffusé grâce à vous. Donc voilà. Voilà, c'était le petit message, la petite aparté sur mon cinéma de poche. Merci énormément à ceux qui participeront à cette aventure de cette manière également. Écoutez, j'ai donc ensuite conclu cette année avec le calendrier de l'Avent. Donc j'espère qu'il vous a plu. Ça a été pour moi vraiment beaucoup de travail. Donc je tiens quand même à remercier du coup les personnes qui ont suivi cela et qui m'ont soutenu, qui ont apprécié aussi du coup ces vidéos un petit peu voilà. Et je tiens à remercier notamment ceux qui ont fait des apparitions aussi dans ces vidéos. Donc ça peut être tout simplement Lucas Pict, qui est du coup photographe et réalisateur. C'est mon binôme, on est très souvent ensemble et on fait pas mal de projets ensemble. Il y a également Évariste Abalo aussi qui a été présent. Voilà. Et puis, il y a aussi eu Évariste Abalo qui a été présent. Donc lui, voilà, réalisateur, artiste plasticien, énormément de choses, beaucoup de savoir-faire et d'expérience. Et puis voilà, et puis ça a été aussi l'occasion de voir Sylvester, cette fois-ci, non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'interviewé. Donc c'était l'occasion. Voilà, il y a eu des coulisses, notamment sur notre émission Le Regard, comme ça que vous puissiez un petit peu voir certaines choses, certains backstage. Pareil pour certains de mes tournages et certains événements auxquels j'ai participé, c'était l'occasion de vous montrer un peu cela. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu aussi d'autres vidéos un peu spéciales, notamment la vidéo sur Brad Bellick de Prison Break. Voilà. Donc écoutez, moi ça a été vraiment quelque chose de assez intéressant pour moi à faire. Et sur ce, écoutez, je pense que c'est tout pour cette année 2025. Maintenant, place à 2026, j'ai hâte d'y être. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2026 et à l'année prochaine. Ciao.